à l'environnement du livre et particulièrement d'un certain nombre de poèmes. Vous savez qu'on fait souvent allusion au berger et au rapport entre le berger et le ciel, le berger et les astres, le berger et les constellations. Je mets aussi souvent le rapport entre le ressenti, les sentiments, les émotions et les mots qui les expriment. Ceci peut déjà vous donner une indication du choix du titre. Mais ce que je peux vous dire simplement que le titre n'est pas quelque chose de choisi au hasard. Le ciel renvoie à beaucoup de textes, à la fois des textes de littérature, mais aussi des textes de notre religion. Les mots aussi en font partie. Et c'est cet amalgame qui donne un sens à ce titre, le ciel et les mots. Mais professeur, est-ce qu'il est facile d'être mathématicien et poète? Je pense qu'on oublie souvent que les élèves qui terminent leur classe de 3e et qui sont bons en lettres et bons en mathématiques sont orientés en S1 ou sont orientés de notre temps en classe de C. Et les élèves en général de la série C étaient très bons en lettres, comme ils étaient bons en mathématiques, en physique. Et dans ces séries C, il y avait d'ailleurs des séries dédiées aux lettres classiques. Moi, j'ai fait au lycée Charles de Gaulle la seconde, première et terminale qui s'appelait C1, C2, C'3, C5. C1, C2, c'était des élèves qui faisaient les lettres classiques. C'3, c'était l'arabe. Et C5, c'était les grands commençants en espagnol. Et parmi ceux-là, vous avez des élèves qui ont été très brillants en lettres. Et si vous regardez un peu nos philosophes, beaucoup d'entre eux proviennent des séries scientifiques. De même qu'aussi nos sociologues et certains même de nos littéraires. Donc il n'y a pas, à mon avis, d'opposition entre les mathématiques et les lettres. Et les mathématiques ont besoin d'une connaissance sérieuse et suffisante des langues pour non seulement être comprises, mais aussi être portées par ceux qui veulent en faire un champ de recherche. Monsieur le ministre, si je vous entends très bien, c'est comme si vous voulez dire que les jeunes d'aujourd'hui, les élèves, doivent peut-être allier la littérature et la science. C'est essentiel. S'ils ne maîtrisent pas, puisque notre langue d'enseignement est le français, il leur est impératif de maîtriser la langue française pour comprendre les mathématiques qui leur sont enseignées. Parce qu'il faut comprendre que les mathématiques, ce n'est pas une science du boutiquier. Le boutiquier peut se suffire peut-être des tables de multiplication, de la règle de 3. Mais le mathématicien ou l'élève qui fait les mathématiques a besoin d'apprendre à raisonner, a besoin d'apprendre la logique, a besoin d'apprendre des constructions abstraites qui sont portées aussi par la langue dans laquelle il réfléchit, il s'exprime et il écrit ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi la langue est essentielle. Si nous voulons développer les mathématiques au niveau des collèges et des lycées, il est indispensable